Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de décembre 2020. Alors, il me reste les Gémeaux, les Scorpions, les Poissons, les Sagittaires et les Verseaux. Alors, regardons quel signe ressort aujourd'hui. Le voici. Alors, aujourd'hui, ce sont les Poissons. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Poissons, qui sont ascendants Poissons, ou qui ont leur signe lunaire en Poisson. Alors on va commencer par regarder la tendance générale sur ce mois de décembre avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 9, le 10 de coupe et le valet de coupe. Alors là, on est vraiment dans les coupes, on est dans l'émotion, l'émotivité, les ressentis, les sensations, les émotions. Alors, cette carte-là a sauté. Donc ça peut représenter quelqu'un. Ça peut représenter une personne. Si c'est le cas, qui peut avoir une influence particulière pour vous dans le mois de décembre. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'eau comme vous, qui est poisson comme vous, ou cancer ou scorpion. Voilà. C'est une carte aussi qui va représenter, si ce n'est pas une personne qui est représentée là, mais plutôt une énergie, que ce soit la vôtre d'énergie ou de manière globale sur le mois de décembre. C'est une énergie qui peut représenter que vous savez, sur ce mois de décembre, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous aimez. Il y a l'idée ici de vouloir entreprendre quelque chose de nouveau avec le cœur, parce que visiblement on est ici dans les coupes, donc il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, une nouvelle relation pour d'autres. Hein. On est dans une énergie ici de nouveauté pour vous les poissons sur le mois de décembre. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, du coup, les cartes ici qui sont sorties pour vous sur la tendance générale, le 9 et le 10 de coupe, bon, bah là, franchement, c'est la panacée, quoi. C'est vraiment 9 et 10 de coupe. Alors, même si, quelque part, le 10 de coupe est quand même sorti à l'envers, donc il peut représenter l'idée que on a peut-être du mal à finaliser quelque chose, à accomplir quelque chose ou à comprendre quelque chose. Voilà. Il y a peut-être aussi une difficulté à être vraiment justement dans cette idée, dans cette notion de plénitude. Mais je le ressens pas vraiment comme ça. L'idée ici vraiment c'est une satisfaction, très clairement. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. Donc quand bien même vous aviez du mal à accomplir ou à comprendre quelque chose, émotionnellement parlant, parce que on est dans les émotions ici, même si ça concerne l'aspect financier, matériel ou autre de votre vie, on voit qu'ici, je pense que cette compréhension va se faire, parce que visiblement avec le 9 de coupe, généralement le 9 de coupe c'est un vœu, un souhait qui se réalise, c'est un cadeau de l'univers. C'est vraiment l'étape juste avant le 10 de coupe qui est sorti là. Donc il était à l'envers, mais il va pas le rester longtemps, je pense, en fait. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. On a une énergie de nouveauté ici. Quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui réussit. Il y a vraiment une satisfaction, une réussite par rapport à quelque chose que justement peut-être vous n'arriviez pas à comprendre, à accomplir ou à vivre pleinement. Voilà, là on voit qu'il y a une satisfaction, une grande satisfaction. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous avec le Petit Lenormand. Ce mois-ci, comme je le précise dans les autres vidéos, ce mois-ci, j'utilise l'abstrait Lenormand, le Petit Lenormand d'Irène Rust Tarot. Je crois d'ailleurs qu'elle est qu'elle est sur le point d'en sortir un nouveau, que j'ai hâte de découvrir d'ailleurs. Alors, pour vous les poissons, pour le mois de décembre, poissons.
Ah oui, là, on découvre quelque chose, on s'épanouit, je pense, ici. Hein. On arrive à s'ouvrir à quelque chose, s'ouvrir à quelqu'un. On approfondit quelque chose et on est heureux avec le bouquet. On découvre le bonheur pour d'autres, dans quelque chose de nouveau, par rapport à une énergie de nouveauté. On découvre ou on redécouvre. Il va y avoir une issue par rapport à quelque chose, un choix qui va être fait, une décision qui va être prise. Poisson, décembre 2020. Ça peut concerner la famille, le foyer, la maison. Ça peut être intérieur aussi. On s'engage vis-à-vis de soi-même à quelque chose. On prend des décisions pour soi. D'aller de l'avant peut-être, d'un changement aussi. Les actions avec la carte de l'homme. On entre en action, on entreprend des choses. On parle de force et de vitalité. Alors, la coupe. Bon, bah, on a les nuages et la lune. Donc peut-être que jusqu'à ce mois de décembre, vous étiez dans une énergie de confusion, de doute, d'interrogation. On peut parler aussi d'introspection ici, par rapport à une situation confuse, par rapport à une relation confuse. Les nuages, en général, ça représente la confusion, l'inquiétude, les doutes, l'incertitude, et que je pense ici, ce que la lune peut vouloir dire, c'est que peut-être que vous allez réussir à y voir plus clair. La lune, dans le Petit Lenormand, n'a pas la même signification que dans le tarot. Et ça, c'est très important. Beaucoup font la confusion, mais la lune est vraiment différente de celle qui est représentée dans le tarot. Dans le tarot, ça représente tout ce qui peut être sous-jacent, inconscient. Ça va représenter la déception, les doutes, les interrogations, mais aussi la déception, l'illusion. La lune, dans le Petit Lenormand, va représenter l'intuition, l'émotion, la créativité. Elle a une connotation beaucoup moins négative que dans le tarot. Même si toutes les cartes du tarot ont un aspect positif et un aspect négatif, néanmoins, voilà, moi c'est comme ça que je perçois les choses et c'est comme ça que j'interprète ici la carte de la lune dans le Petit Lenormand. On voit que, bon, alors ce que cette coupe quand même peut représenter, c'est peut-être ici l'idée que on est préoccupé quand même par quelque chose. Et pour moi, je pense qu'il va être question de lever le voile justement sur quelque chose pour pouvoir trouver réponse à certains questionnements, pour lever ces doutes, cette incertitude qui plane comme ça un petit peu au-dessus de votre tête. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Vous voyez, j'ai mélangé et on a toujours ces nuages qui sont là, présents au dos. Alors, voilà. Donc on démarre avec l'aspect émotionnel. J'espère que vous voyez bien l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les poissons sur ce mois de décembre. Les souris.
Bon, je vous cache pas que pour la vie sentimentale, ici, et c'est justement pour ça qu'on a ici l'idée qu'il y a un vœu qui se réalise, et que je vous disais, comme cette carte ici du 10 de coupe qui est sortie à l'envers, il y a une difficulté en termes d'accomplissement dans quelque chose, en termes de compréhension d'une émotion, d'une situation, d'une relation. On a du mal à atteindre cette notion de joie, de plénitude, qui, comme je vous l'ai dit, peut être atteinte ici, peut-être grâce à quelque chose de nouveau, grâce à un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle idée ou une nouvelle relation ici. Voilà. Et avec le 9 de coupe qui représente un vœu qui se réalise. Donc vous voyez, c'est très important. Je vous dis ça, pourquoi ? Faut pas oublier ici les énergies principales. Pourquoi ? Parce que ce qui ressort là avec le petit Lenormand sur le plan émotionnel, c'est l'idée que vous êtes dans une situation, dans une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être soit vis-à-vis de vous-même ou soit face à quelqu'un dans une relation. Mais on voit que là, on est face à un obstacle. La carte du monde représente bien une problématique qui est rencontrée, un blocage qui est rencontré, blocage émotionnel en soi ou dans une relation. Et on voit bien que là, bon, avec la carte du renard, pour moi, soit vous êtes dans une relation qui n'est pas clairement définie, une relation qui n'est pas officielle ou qui n'est peut-être pas... ou qui est récente, voilà, une relation qui est jeune, qui est récente, qui n'est pas officielle ou qui est mal définie, parce que visiblement on voit que il y a l'idée que on se sent, il y a l'anxiété ici, le stress, l'anxiété, la peur aussi peut-être de quelque chose, où on est ici peut-être dans la méfiance, où on est prudent, voilà, il y a un manque de clarté, un manque de confiance, soit un manque de confiance en vous, soit un manque de confiance en l'autre, mais visiblement, avec le renard qui ressort ici, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Peut-être parce que quelqu'un convoite la personne de votre cœur, parce que quelque chose gravite autour de vous, autour de la personne de votre cœur ou autour de votre relation pour certains d'entre vous, et ça peut créer... ça peut être problématique, pas créer, mais ça peut être problématique. Alors, bon, les souris, on voit ici les souris, la carte des souris avec la carte du mont. Bon, ça peut représenter l'idée que peut-être cet obstacle pourrait disparaître, mais bon, on a quand même 3 cartes qui sont pas non plus extraordinaires, hein, je dirais. Voilà, il y a l'idée d'un blocage quand même. Ou alors on est dans une situation où on se sent peut-être un petit peu le pantin de quelqu'un, où on est dans une situation, une relation, on a l'impression peut-être d'être manipulé, parce que là on a quelqu'un qui est intelligent, et le renard généralement ça peut représenter la fourberie, le mensonge, c'est quelqu'un qui est malin. Voilà, et vu les cartes autour, bon, c'est pas forcément de très très bon augure. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Hein. Il y a peut-être eu une rupture, une séparation, la perte de quelque chose ou de quelqu'un, perte de quelqu'un ou de quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur, et il y a l'idée peut-être ici, pour certains d'entre vous, quelque part, d'être dans le déni par rapport à ça. Donc, comme je le disais, encore une fois, il y a peut-être ici un besoin d'aller chercher, d'aller comprendre. Cette idée qu'avec le renard, peut-être que vous allez vouloir comprendre une situation, vouloir comprendre une problématique, comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous accomplir, à vous épanouir, à être dans la compréhension d'une situation, d'une problématique, d'une relation, d'être bien dans la joie simplement. Voilà. Je pense que peut-être que vous allez vouloir surmonter ce blocage, essayer de comprendre, essayer de chercher, d'aller savoir pourquoi, comment. Voilà. Ça peut être en lien à une perte également. C'est tout à fait possible. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui ressort. Mais je vous ai dit, hein, vous avez quand même le 9 de coupe derrière. Hein. Même si le 10 de coupe est sorti à l'envers, on a quand même ici le 9 de coupe qui est sorti derrière. Donc, c'est très important. Ainsi que le valet de coupe qui a sauté. Donc, voilà. C'est pas si négatif que ça. Même si on voit que là, on est face à quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait clair vis-à-vis de vous, ou dans une situation qui est stressante pour vous, qui vous fatigue, qui vous mine. Émotionnelle et sentimentale, poisson.
C'est incroyable. Vous voyez, les énergies sont quand même extrêmement positives pour vous sur ce mois de décembre. Là, sur le plan émotionnel, on est... Alors, peut-être que là, vous voyez, ça peut rejoindre ici le déni. C'est-à-dire que le 10 de denier peut représenter le fait qu'ici, peut-être vous êtes dans une situation, dans une relation dans laquelle vous vous sentez confortable, bien en sécurité. Voilà, vous vous sentez, alors bien, oui, en sécurité, dans l'idée peut-être aussi de... Il y a un attachement, voilà, c'est quelque chose, une situation ou une personne qui quand même a beaucoup de valeur à vos yeux, qui est très importante pour vous, voilà. Et il y a possiblement, avec le 3 de coupe, l'idée que il peut y avoir, comme je vous le disais, quelqu'un qui gravite autour de votre relation, autour de la personne de votre cœur. C'est peut-être ça qui vous stresse, voilà, qui peut être anxiogène pour vous. Mais on voit bien que dans ces énergies-là, donc je vous disais, possiblement une tierce personne, parce que là on a 3 personnages ici, mais le 3 de coupe représente quand même ici la légèreté, les bons moments, et c'est une carte aussi qui représente le fait que on sait dans sa tête que les choses, on va vers des jours meilleurs. Donc vous voyez, là on a des énergies quand même assez lourdes hein, ici pour vous, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, mais on voit que très clairement, on a ici quelque chose de très beau qui se profile pour vous, émotionnellement parlant. Donc ça peut tout à fait être en lien, en relation à la vie sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres choses, d'autres aspects de votre vie qui pourraient vous satisfaire. Où là, il y a un vœu qui se réalise, mais on ne me dit pas ici de quoi il s'agit. Il y a de fortes chances pour que ce soit bien sûr sentimental. En tout cas, il y a un très fort ressenti par rapport à ce vœu, à ce qui se réalise là pour vous sur le mois de décembre. Donc vous avez quand même des énergies très positives ici. Le 3 de coupe, on est plus dans... Je pense qu'il y a une forme de libération qui se fait quelque part là, par rapport à cette personne. Soit vous vous défaites d'une personne qui a pu à un moment donné vous manipuler, vous stresser, vous pomper votre énergie. Voilà, c'est ça. J'ai pas le soleil qui vient le confirmer, ça, mais je serais prête à parier que la carte du soleil sortirait derrière en 4e carte. Parce que là, avec les souris, c'est quelqu'un qui vous mine, qui vous ronge, qui vous grignote petit à petit, qui vous fatigue. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément dans le couple, bien sûr, c'est sentimental ici, mais comme je le dis toujours, c'est l'aspect émotionnel et sentimental. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous ronge, qui vous mine, qui vous fatigue. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, vous avez cependant tout à fait conscience que vous allez vers des jours meilleurs, vous allez vers quelque chose qui va vous réjouir, vous faire du bien. Et effectivement, on l'a vu là, il y a une énergie de nouveauté avec un vœu qui se réalise par rapport à quelque chose que l'on n'arrive pas à comprendre, un bonheur que l'on a du mal peut-être à atteindre. Voilà. Et il y a une réalisation par rapport à tout ça. Donc on a malgré ceci, malgré cette énergie ou cette personne, quelque chose de très positif pour vous dans ce qui est à venir. En tout cas, l'idée peut-être que vous allez comprendre quelque chose ou confirmer ou consolider une situation ou une avancée dans une situation, dans une relation. Voilà. Alors, on va passer à l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle. Waouh! Alors là, vie active et professionnelle, c'est du gros changement. Hein. Il y a vraiment, il y a clairement un avant, un après. C'est un changement, pour moi, je pense, extrêmement important dans la vie professionnelle. Il y a une prise de décision. Pour certains, c'est une libération. Pour d'autres, c'est un contrat qui est rompu, quelque chose qui est coupé. On décide quelque chose et ce qui est décidé là, ça va vraiment être d'aller de l'avant, d'avancer. Un gros changement ici. La faux, c'est avant, après. Voilà, très clairement. Donc ça peut être en lien aussi à toute l'année qui vient de se passer. La faux, elle tranche avec l'avant et elle laisse récolter l'après. Et l'après, c'est la cigogne. La cigogne, c'est l'élévation, l'évolution, la progression, le changement. Pour certains, ça peut être l'idée que vous pourriez peut-être déménager pour votre vie professionnelle. Ça peut être aussi ça. On prend la décision pour d'autres de changer complètement de région, de changer de lieu de vie, changer de... Ça, c'est... J'attends de voir la suite, mais là, vraiment, sur l'aspect, en tout cas, professionnel, par rapport à vos activités, vos démarches, ce que vous voulez entreprendre concernant la vie active et professionnelle, on voit très clairement ici que, avec le bateau,
on bouge, on avance, on va de l'avant, on prend des décisions, on tranche, on éclaircit une situation, et la cigogne fait qu'on s'envole, on s'en va vers d'autres destinations. Il y a vraiment une idée que là, il y a un gros changement, un changement très important, où ça peut, pour certains d'entre vous, être un changement décisif, un changement aussi, je pense, pour... dans l'idée, bien sûr, d'une meilleure situation, mais ça peut être une décision qui est prise assez rapidement ou de manière soudaine. Voilà. On va regarder avec le tarot. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc, la vie professionnelle, vie active et professionnelle pour les poissons. Vie active et professionnelle, décembre 2020 pour les poissons. Vie active et professionnelle, décembre 2020. L'ermite. Là, l'ermite va représenter ici le fait que on veut se diriger vers quelque chose qui brille peut-être davantage que ce que vous avez connu avant. Il y a l'idée ici de remettre en question certaines choses, une situation, un travail, un projet, une volonté, une envie. Là, on se retrouve, on se retranche en soi, on se retrouve avec soi-même et puis on réfléchit. L'ermite, ça représente aussi peut-être une période d'attente, une période d'un sentiment de solitude. Donc peut-être l'idée qu'avec cette carte, on n'est pas forcément de travail justement, on attend, on cherche, on est en recherche en fait. Recherche d'emploi ou recherche peut-être de changement, on est dans l'attente peut-être aussi de quelque chose. Et puis ça permet aussi en même temps d'analyser une situation et puis de remettre en question certaines choses. On a le roi de denier qui arrive derrière. Donc là, soit on me dit ici que après une période d'attente et de recherche d'emploi avec le roi de denier, là très clairement, il y a, on retrouve une bonne situation. Voilà, on retrouve une bonne situation, on relève un défi, on reconstruit quelque chose, on redémarre dans l'idée de quelque chose de construit, de solide. Voilà, on redémarre ou on reconstruit quelque chose professionnellement parlant, bien sûr, puisqu'on est sur l'aspect de la vie active et professionnelle. Donc là, gros changement, changement soudain, changement rapide, évolution aussi, peut-être rapide avec la cigogne. Il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui se passe, qui évolue, qui bouge, qui avance relativement vite, avec l'idée d'une évolution, d'une élévation. Quelque chose, en tout cas, ce changement pour moi est positif, très clairement, ici. Voilà. Par contre, ça rue dans les brancards, hein. C'est quand même assez mouvementé. Voilà. C'est qu'après une période de calme, de silence, d'attente, de recherche, de remise en question, de réflexion, là, concrètement, on arrive dans du concret avec le roi de denier. On arrive dans du concret, on reconstruit les choses, on stabilise une situation, on retrouve une bonne situation dans le concret, parce qu'on est sur du denier, dans le concret, donc il y a possiblement une amélioration aussi, on va le voir, hein, par rapport à l'aspect financier, mais ça va ensemble, hein. S'il y a évolution positive dans la vie professionnelle, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas aussi sur l'aspect financier, mais on voit qu'avec le roi de denier, voilà, on construit, on reconstruit tranquillement les choses, mais voilà, dans l'idée que ça soit quand même du solide, quoi, voilà, du solide. Mais on retrouve une bonne situation, où on stabilise quelque chose. Donc c'est quand même très très positif. Voilà. Donc on passe justement à l'aspect matériel et financier pour vous les poissons. Voilà. On découvre quelque chose, on apprend quelque chose, on reçoit un coup de téléphone. Il y a une confirmation. La carte focus, c'est l'encre. Ça veut dire que ici, il y a quelque chose qui se confirme. Et encore une fois, l'encre, à quoi elle sert l'encre? Elle sert à stabiliser le bateau, à le faire rester à un endroit précis. Et bien là, c'est ça. On stabilise, on consolide quelque chose. Une situation, alors là ça peut être aussi des nouvelles concernant des recherches. Là vous allez recevoir un appel, un coup de fil concernant des recherches que vous avez faites, concernant des recherches d'emploi pour certains d'entre vous. Et là vous allez recevoir un appel téléphonique en lien à vos recherches que vous avez pu faire peut-être sur les semaines ou les mois passés. Et là on a un appel ici qui vous confirme quelque chose. Voilà, donc ce qu'on peut voir ici,
C'est l'idée aussi pour d'autres, hein, parce qu'on n'est pas que sur l'aspect professionnel et la vie financière liée au travail, mais là on peut parler aussi pour certains d'entre vous de discussion, d'échange, de communication pour, en ce mois de décembre, pour approfondir un projet que l'on peut avoir à deux. Alors c'est pas forcément en couple, mais il y a l'idée quand même qu'ici on échange, on communique. Alors peut-être ça peut être aussi des échanges avec l'administration, avec bon, je n'ai pas d'autres cartes pour l'affirmer, mais moi je le ressens comme ça. Coup de fil, conversation, échange, discussion concernant un projet ou pour approfondir un projet. On va regarder avec le tarot. Si on parle de finances pures, ici, avec le petit Lenormand, bah, clairement, les oiseaux, on voit bien qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications, où vous allez recevoir un appel téléphonique, encore une fois, qui va vous permettre, ou vous annoncer, vous allez vous annoncer quelque chose en termes de consolidation, en termes de confirmation par rapport à vos finances, avec peut-être des papiers à remplir ou à signer. Il peut y avoir plusieurs papiers d'ailleurs. C'est pas un formulaire, mais il peut y avoir plusieurs papiers à remplir ou à signer. Alors, le tarot, poisson. Matériel financier, décembre 2020. Dites donc. Bon, ben voilà. Alors là, pour vous, par rapport à vos finances ou par rapport à un projet ou quelque chose qui est en lien à votre vie matérielle, clairement ici, on voit que quelque chose va être tranché. Là, le roi d'épée, ça peut représenter un homme de loi, un avocat, un notaire, un juge, un banquier aussi, ou en tout cas une personne qui porte un uniforme, qui porte la robe, une personne qui est assermentée, où il va être question ici, visiblement, d'une décision. Parce que là, avec le 2 d'épée, on est certes dans la décision, mais comme ici j'ai le roi d'épée à côté, pour moi, il y a une décision officielle. On prend soit on prend soi-même une décision de manière officielle, soit ici, il y a quelque chose qui est fait au travers d'un notaire, d'un juge, d'un avocat, d'un banquier ou d'une personne assermentée. Mais visiblement, on se positionne, on fait un choix, on prend une décision, même si avec le 2 d'épée, souvent ça représente le fait de prendre une décision, mais peut-être aussi parfois quelque part à contre-cœur, dans le sens où c'est une carte ici qui représente le fait qu'il y ait une contradiction entre le mental et le côté émotionnel dans une situation, dans une problématique. Et que là, quand on a cette carte-là, ça indique qu'on a un choix à faire et que même s'il est difficile à faire, de toute façon, il va falloir le faire, ce choix. Donc voilà, par rapport à la vie matérielle et financière, il y a visiblement l'idée qu'il y a ici une décision qui doit être prise, un choix, parce que là, il y a peut-être de l'hésitation entre deux choix de travail, de décisions à prendre, de situations. Et que là, les choses vont être tranchées. Avec le roi d'épée, vous allez y voir beaucoup plus clair. Voilà, parce que là, on tranche une situation, on prend les choses en main, on est dans la maîtrise. Voilà. Donc là, à contrario ici de cette carte du 2 d'épée, où on ne sait pas trop quelle décision prendre, on ne maîtrise pas trop les choses, où on se laisse déborder émotionnellement par une situation qui, du coup, dans laquelle on a du mal à se positionner. Et là, on voit qu'avec le roi d'épée, très clairement, les choses vont être décidées, tranchées. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'aspect... Qu'est-ce qui peut se passer d'inattendu pour vous, les poissons, sur ce mois de décembre? C'est fou. Alors, vous voyez, alors je dis c'est fou parce que ces cartes-là ensemble, eh bien, elles représentent cette carte-là du tarot. Voilà, le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. Et dans le petit Lenormand, le soleil et la croix, on a une notion très spirituelle ici qui peut être représentée là. Et l'idée que peut-être ici, il y ait un miracle. Enfin, un miracle, j'entends bien. On connaît tous cette expression, ce mot, le miracle. Bon, on sait ce que ça représente, ce que ça peut représenter. Donc vraiment, c'est là, ici, quelque chose un renouveau, un nouveau départ. On a l'idée ici de quelque chose, d'un foisonnement. Encore une fois, j'ai déjà utilisé ce mot, je l'utilise pas souvent, mais je l'ai déjà utilisé pour un autre signe. Je ne sais plus lequel, mais ce mot est déjà sorti.
Je m'en souviens parce que c'est pas un mot que j'emploie très très souvent. Alors là, il y a l'idée ici d'une notion de réussite, de succès, par rapport à un projet, par rapport à l'aspect, encore une fois, financier de votre vie, par rapport à tout ce qui peut toucher au commerce, à l'entrepreneuriat. Il y a l'idée ici d'un miracle, d'un renouveau, peut-être d'un nouveau départ aussi, qui sait, ça peut être en résonance ici à l'aspect professionnel de la vie, mais en tout cas, on voit qu'il y a ici, si vous cherchez à investir, peut-être que là, il se peut qu'on parle, alors, là, si on parle d'achat, de dépenses, là, ça peut être des dépenses quand même assez, là, c'est du lourd. C'est-à-dire que il est fort probable, et là, c'est pas forcément les cartes qui me le disent, mais il est fort probable qu'en ce mois de décembre, il y ait énormément de dépenses du fait d'avoir peut-être ressenti des frustrations sur les semaines ou les mois passés à ce sujet. En tout cas pour certains d'entre vous. Voilà, c'est un peu comme ça que les choses ressortent ici. Voilà, donc on a le soleil quand même, donc la surprise inattendue, écoutez, ça va être quand même relativement positif, hein, l'idée que quelque chose s'améliore par rapport à une situation pénible, difficile, lourde à supporter, concernant un projet, concernant le travail indépendant, ou concernant vos finances, ou la notion de mouvement, de déplacement. Ça va peut-être être un mois où on va partir un petit peu dans tous les sens, quoi. Voilà. Alors, on termine avec le tarot. Dans l'autre sens, c'est mieux, voilà. Si je les prends à l'endroit, ça va pas être... Alors, surprise inattendue. Surprise. Que va-t-il se passer de surprenant ce mois de décembre 2020 pour nos amis les poissons? Allez, voilà, je prends ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'As de denier, le 3 d'épée. Bon, alors, le 3 d'épée, je pense que maintenant c'est une carte que vous connaissez, c'est une carte qui représente une insatisfaction dans une situation, dans une relation. C'est une insatisfaction qui peut être mentale, donc intellectuelle, psychologique, et qui peut être aussi émotionnelle. Ça peut être les deux. C'est-à-dire que là, on voit que les épées représentant l'élément air et tout ce qui se passe dans votre tête, avec le cœur ici, qui va représenter le côté sentimental, les émotions. Alors là, on voit qu'il y a effectivement l'idée que on n'est pas satisfait par quelque chose, ou alors on est en souffrance vis-à-vis de quelqu'un, dans une situation. Voilà, ça représente tout ça. Et là, on voit que par rapport à ça, il y a quand même ici l'As de denier. Donc encore une fois, ce qu'on voit, c'est que l'As de denier représentant quelque chose de concret quand même ici, mais de nouveau. Donc il y a ici visiblement une ouverture, une opportunité ou quelque chose qui vous est présenté, mais visiblement, vous pourriez quelque part être un peu déçu. Parce que là je la ressens pas comme étant une souffrance insurmontable, insupportable, non pas du tout. Là, je la ressens plus comme une déception, une insatisfaction. C'est-à-dire que là, on vous propose quelque chose, on vous présente quelque chose de nouveau, et là, visiblement, voilà, c'est bon. Il y a une forme de déception, voilà, ou d'insatisfaction. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous propose, ce qui se présente à vous, cette ouverture, cette proposition, cette opportunité qui se présente à vous, qui est quand même dans le concret, dans la matière, eh bien, ce n'est peut-être pas exactement à la hauteur de vos attentes. Voilà, peut-être qu'il y a un décalage comme ça entre ce qui vient à vous, ce qui se présente à vous, et vos propres attentes personnelles, voilà, individuelles. Donc, bon, il y a toujours possibilité de recadrer les choses et de peser le pour et le contre et de peut-être aussi savoir se satisfaire de ce que l'on a, d'être dans l'instant présent, dans la gratitude, plutôt que d'être dans finalement l'insatisfaction permanente en ayant des exigences ou des envies, des attentes qui sont très élevées. On est du coup forcément déçu, beaucoup plus souvent déçu et du coup dans l'insatisfaction. Alors que là, il y a quand même quelque chose de nouveau qui se présente concrètement. Et puis, vous avez de belles énergies quand même, malgré tout, les poissons.
Même si c'est normal qu'on ait beaucoup de coupes hein, qui ressortent dans votre tirage, parce que bah voilà, signe d'eau, signe qui est dans l'émotion, dans aussi l'émotivité, dans l'intuition, dans tout ce qui... voilà, signe d'eau, hein, la coupe représente l'élément eau. Donc c'est normal que toutes ces cartes ressortent, mais on voit que vous allez être beaucoup dans l'émotion, beaucoup, il va y avoir beaucoup d'émotions sur ce mois de décembre pour vous les poissons. Voilà, j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute chaque mois, chaque semaine. Merci pour votre présence et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.